Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui fait beaucoup parler depuis des années, le duel des talk-shows entre Cyril Hanouna et Yann Barthès. Qui de TPMP ou de Quotidien a remporté la bataille des audiences en 2023? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. On le sait, les deux animateurs se livrent une guerre sans merci depuis qu'ils se sont quittés sur Canal+ en 2016. Depuis lors, ils se sont installés sur la TNT, Cyril Hanouna sur C8 avec Touche pas à mon poste, et Yann Barthès sur TMC avec Quotidien. Et chaque soir, ils se disputent les faveurs du public sur le créneau de l'Access Prime Time, de 19h à 21h. Mais alors, qui a remporté le match cette saison? Eh bien, c'est assez serré. Si l'on regarde les chiffres de médiamétrie, on constate que les deux émissions ont réalisé des performances très proches. Sur l'ensemble de la saison 2022 à 2023, TPMP a rassemblé en moyenne 1,32 million de téléspectateurs, 5,4% de part de marché, tandis que Quotidien a attiré 1,31 million de fidèles, 5,5% de part de marché. Autant dire que c'est un match nul. Mais si l'on regarde plus en détail, on peut voir que la saison a été marquée par deux périodes distinctes. De septembre à décembre 2022, c'est Yann Barthès qui a pris l'avantage avec une moyenne de 1,38 million de téléspectateurs, 5,8% de part de marché, devançant Cyril Hanouna qui est tombé à 1,25 million de fans, 5% de part de marché. Le leader du petit journal a donc réussi à conserver son avance acquise les saisons précédentes. Mais à partir de janvier 2023, la tendance s'est inversée. Cyril Hanouna a réussi à redresser la barre et à reprendre le leadership avec une moyenne de 1,40 million de téléspectateurs, 5,7% de part de marché, contre 1,24 million pour Yann Barthès, 5,2% de part de marché. Le trublion de C8 a donc renversé la vapeur et a terminé la saison en beauté. Comment expliquer ce retournement de situation? Plusieurs facteurs peuvent entrer en jeu. D'abord, Cyril Hanouna a su se renouveler et proposer des sujets plus variés et plus sociétaux, touchant à l'actualité politique, sociale ou culturelle. Il a également invité des personnalités marquantes comme les candidats à l'élection présidentielle ou des stars internationales. Il a également misé sur des primes événementielles comme le Baba Noël ou le Baba Foot. De son côté, Yann Barthès a continué sur sa lancée avec son ton décalé et ses chroniques humoristiques. Il a également reçu des invités prestigieux comme Barack Obama ou Bruce Springsteen. Mais il a peut-être souffert d'une certaine lassitude du public ou d'une concurrence accrue sur son créneau horaire. Il a également dû faire face à des polémiques comme celle sur son salaire ou sur son refus d'inviter les candidats à la présidentielle. Enfin, les deux animateurs ont également joué sur la durée de leurs émissions pour booster leurs audiences. Cyril Hanouna a décalé le début de sa deuxième partie pour faire gonfler sa part de marché, tandis que Yann Barthès a retardé la fin de son émission pour grappiller des téléspectateurs. Mais ces stratégies n'ont pas suffi à faire la différence. En conclusion, on peut dire que le duel entre Cyril Hanouna et Yann Barthès a été très serré cette saison, avec des hauts et des bas pour les deux camps. Mais au final, c'est le public qui a gagné, car il a eu le choix entre deux émissions de qualité, divertissantes et informatives. Et vous, quelle est votre émission préférée? Dites-le moi en commentaire. Et n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à ma chaîne. À bientôt!